Il y a 5 ans, Hervé Delaunay tombe sur une entreprise de menuiserie à vendre en Normandie. Le chiffre d'affaires est en chute libre sans vraiment qu'il comprenne pourquoi. Autour de lui, on lui conseille de ne pas reprendre. On lui dit que c'est trop risqué, mais lui, il le sent bien. Son instinct lui dit d'y aller. Depuis, le chiffre d'affaires a été multiplié par 2 et l'effectif est passé de 55 à 90 salariés. Il est le lauréat du Grand Prix des trophées du repreneuriat. Bonjour Hervé Delaunay. Bonjour Dorothée. Vous avez repris donc la société Prestapose et cet instinct qui vous a dit d'y aller, de la reprendre cette entreprise, il ne vient pas de nulle part. Vous êtes un entrepreneur à succès, vous allez nous raconter tout ça. Et puis avec vous également, Isabelle Dauquier. Bonjour Isabelle. Bonjour Dorothée. Vous êtes déléguée du CRA à La Rochelle, une des 240 délégués bénévoles du CRA qui accompagnent comme ça les cédants et les repreneurs partout en France. Et vous êtes également la coordinatrice pour la région Nouvelle-Aquitaine. Alors Hervé, racontez-nous votre histoire. Vous avez complètement changé de vie finalement. Vous êtes passé de la finance à la menuiserie. Absolument. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 23 ans. Et je l'ai revendue en 2011. C'était donc dans la finance. Et je pensais à ce moment-là tout savoir sur la gestion d'une entreprise, dont la reprise. Et donc, j'avais une autre activité parallèlement à cela, qui était le sport automobile. Donc, j'avais une écurie de voitures que j'ai revendue en 2015. Et là, en 2015, je me suis dit, bon, bah, où vais-je ? Et là, vous êtes vite rattrapé par la patrouille familiale et amicale qui vous disent, non, mais maintenant, montre-nous que tu sais aussi reprendre une entreprise. Oui, parce qu'après avoir revendu votre société donc de gestion de portefeuille, vous avez profité un petit peu pendant 3 ans, disons-le. Voilà, absolument. Je pensais vivre des jours heureux, avec une perspective quand même de reprendre ou de créer quelque chose, mais c'était pas clair dans ma tête à ce moment-là. Isabelle, c'est assez fréquent finalement quand on rencontre des repreneurs potentiels de se rendre compte que tout n'est pas encore complètement clair dans leur tête. Oui, en fait tout à fait, et c'est même en général le cas. La première étape, c'est ce cadrage du projet. Et ce qui est important justement, c'est de donner à nos repreneurs en fait une ouverture. C'est-à-dire que souvent, ils ont tendance à en fait s'auto-limiter. Et justement, il faut leur ouvrir le champ des possibles et leur dire en fait, allez voir à droite, à gauche, les entreprises auxquelles vous pensez pas forcément, les secteurs auxquels vous pensez pas. Vous aurez peut-être de bonnes surprises, vous ferez peut-être de belles découvertes. Et c'est souvent ce qui se passe. Et je crois que c'est ce qui vous est arrivé. Absolument, Isabelle a tout à fait raison. Étant du milieu de la finance et un peu du sport automobile et de l'événementiel, je me suis dirigé tout naturellement vers des entreprises qui étaient dans cette activité-là. Et en fait, vous avez vu, j'ai basculé dans la menuiserie. Donc en fait, le CRA vous apporte cette valeur ajoutée qui est de la réflexion et qu'est-ce que vous voulez faire de votre carrière professionnelle ? Parce qu'en fait, il s'agit de ça. En fait, quelle construction vous voulez faire ? Oui, parce qu'on va en reparler. Vous avez fait donc cette formation au CRA qui dure 3 semaines et qui vous permet vraiment de s'éclaircir les idées. Parce qu'il faut aussi dire que vous avez commencé par essayer de chercher de votre côté une entreprise à reprendre. Et là, vous vous êtes pris quelques claques. C'est vrai, mais on peut le dire. J'étais un peu trop sûr de moi en me disant, bon, quand même, j'ai géré une entreprise, je sais faire, donc je vais savoir m'adresser aux banquiers, aux futurs repreneurs. En fait, je me suis confronté à 2 obstacles majeurs. Le premier, c'est la légitimité vis-à-vis des banquiers, parce qu'ils m'ont dit, bon d'accord, vous venez d'où ? Première question, avez-vous fait le CRA ? Non. Donc vous ne savez pas ce que c'est qu'une lettre de cadrage ? Non. Merci, au revoir. D'accord. Et la deuxième chose, c'est le vendeur. Où là, j'étais persuadé que le vendeur, à partir du moment où il a un acheteur en face de lui, il allait se dire, bon on va discuter, mais le deal va se faire. Et en fait, pas du tout. Le vendeur, j'ai dû le séduire, parce que lui, son inquiétude était, mais va-t-il mettre ma société par terre ? Et ça, pour lui, c'était pas pensable.
C'est quoi une lettre de cadrage alors? Alors, une lettre de cadrage, en fait, c'est mettre à plat en fait son projet, c'est-à-dire se poser les bonnes questions de manière sereine pour déjà identifier ses vraies compétences, ses vraies qualités, et en fonction de ça, effectivement, définir en fait sa cible idéale. Moi, souvent, je dis à mes repreneurs, dans un monde idéal, qu'est-ce que vous aimeriez reprendre? Et c'est là où souvent la notion de monde idéal, ils ont envie de se faire plaisir en rachetant par exemple une société dans le domaine des loisirs, mais il faut pas confondre en fait business et loisirs. Donc il y a plein d'interrogations comme ça. Il faut les pousser un petit peu dans leur retranchement pour qu'ils aillent au bout de leur réflexion, de manière à ce qu'effectivement ils ne perdent pas de temps après, parce que c'est quand même ça l'objectif aussi, c'est de les aider à trouver la bonne cible et à ne pas s'éparpiller non plus. Donc vous faites cette formation, vous mettez les idées au clair, vous commencez à chercher en sachant cette fois ce que c'est qu'une lettre de cadrage. Absolument. Et en allant voir les banquiers, en ayant l'air un petit peu plus crédible. Vous tombez sur cette entreprise, donc Prestapose. Oui. Et là, c'est une entreprise, c'est un peu louche. C'est un peu louche parce que le chiffre d'affaires a baissé de 30% en un an et qu'on comprend pas trop pourquoi. Absolument, que vous avez deux vendeurs, puisqu'ils étaient donc deux associés. L'un me dit tout de suite, moi, vulgairement, je prendrai mon chèque et je vais partir. L'autre me dit, moi, je vais rester parce que je ne sais pas de quoi vous êtes capable, donc c'est même pas sûr encore que je vous la vende. Très bien. Et le vendeur était plus jeune que moi. Donc, pourquoi vend-il? Puisque comme le chiffre d'affaires baissait, pourquoi vend-il? Et aujourd'hui, j'ai toujours pas la réponse. Quand on comprend pas comme ça, c'est vrai que pour un délégué du CRA, on aurait tendance à conseiller de pas y aller. Non, moi je ne crois pas. Je crois que ce qui est très important, c'est que le repreneur sente l'entreprise. C'est-à-dire qu'un dossier, il faut regarder quand même un certain nombre en fait de dossiers. Il ne faut pas se précipiter non plus toujours sur le premier. Et surtout, quand on creuse effectivement, d'abord le repreneur il aura accès à des informations que le délégué n'a pas forcément eues. Ça lui permettra d'aller plus loin. Et puis, effectivement, il faut sentir les choses. Il faut se faire sa propre opinion. Et soit on a envie d'y aller, soit on n'a pas envie. Si on n'a pas envie, il faut surtout pas y aller. Si on sent les choses, eh bien, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pourquoi vous l'avez senti, vous ? Plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, le cédant habitait à 50 mètres de son entreprise. Donc je me disais, comment quelqu'un peut-il vendre une entreprise de façon malhonnête en étant à côté et rencontrant ses salariés dans la rue à côté. Donc je me disais, c'est un exercice qui est difficile. Et deuxièmement, le vendeur vous disait, je ne sais pas. Donc je me disais, il n'essaye pas de me raconter une histoire, de m'embobiner. Il ne sait pas. Il me dit, Hervé, je ne sais pas. Ne me pose pas toutes ces questions, je ne sais pas. Sachant que je n'avais pas le droit de rentrer dans l'entreprise. C'est ça, il n'avait prévenu aucun salarié qu'il vendait, et donc vous n'avez rencontré personne jusqu'au jour où vous êtes arrivé avec votre costume de patron. Absolument. C'est compliqué aussi ça. Ça, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. En même temps, c'est souvent le cas quand même. Mais c'est quand même... Oui. C'est fréquent? C'est assez fréquent parce que les cédants tiennent à la confidentialité de toute façon, et ils ont raison. Hein. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais surtout avec les jeunes cédants. Mais quand même, ils tiennent à cette confidentialité, et c'est important pour la stabilité en fait de l'entreprise. C'est toujours très délicat de déstabiliser une entreprise en laissant courir des bruits, quoi. C'est toujours compliqué. Et puis, la deuxième chose quand même importante, c'est que les banques de l'entreprise ont accepté de suivre mon projet. Ça c'est un bon signe. Donc, quand même, je me suis dit, si les banques sont prêtes à financer mon projet, il y a quand même des fondations qui sont bonnes. Et comment s'est passée la rencontre alors avec les salariés ? Ça a été assez sportif, puisque donc Eric, qui est donc le prénom du vendeur, me dit, écoute, viens donc chez moi, puisqu'il était donc juste à côté de l'entreprise, on se retrouve chez moi et on arrive ensemble à l'entreprise. Très bien. Et donc j'arrive chez lui, et il me dit, écoute, voilà, je vais te présenter aux collaborateurs, tu diras bonjour, et pas bonjour, ça va, bonjour, ça suffit. Pourquoi ? Il n'y a rien à rajouter. C'était quelqu'un qui était... Et quand tu diras au revoir, tu dis pas au revoir, bon courage, parce qu'ici, du courage, on en a à revendre. Est-ce que tu as bien compris ?
D'accord, Eric. Et moi, je me fais appeler Monsieur Decorde, puisque c'est le nom du vendeur. Et donc, tu te feras appeler Monsieur. Ah, ça, je lui dis, là, ça va être compliqué, ça rentre pas du tout dans mes cordes. Mais je me suis dit, on va pas commencer à... Et donc, on est parti pour se présenter auprès des collaborateurs. Il avait fait 3 types de réunions. Une pour les cadres, une pour le personnel administratif et une pour les poseurs, les salariés. C'est pas toujours évident ce moment-là de la passation de pouvoir, la relation avec le cédant. C'est très important. C'est très important. Effectivement, faut pas se rater, quoi, en fait. Hein. C'est vrai qu'on dit toujours, c'est un peu un cliché, mais effectivement, les 100 premiers jours, c'est important parce que c'est là qu'on assoit son autorité. Et alors, c'est vrai qu'il faut trouver le juste poids, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus. Il faut d'abord, en fait, savoir observer. Il faut pas vouloir tout de suite tout changer. Absolument. Hein. Absolument. Et donc ça demande une période. Ça, je suis sûre que vous avez bien fait, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Et je pense que vous avez ce faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut accepter de ne pas arriver avec la veste du patron. Je connais tout, je sais tout faire. Et maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Il y a eu plus de 6 mois de période d'observation de ma part où voilà, je recevais. Je pouvais donner quelques indications, mais j'étais pas du tout directif. Avec un petit acte fondateur quand même, c'est le coup du bureau. Ah oui. Racontez-nous le coup du bureau. Là, c'est vrai que le cédant me dit, écoute, je souhaite t'accompagner un certain temps parce que tu n'y connais rien dans la menuiserie et donc je te propose que je sois ton responsable technique un certain temps. Et je lui dis d'accord, ça me paraît intéressant. Et donc il me dit bon, donc moi je garde mon bureau. Ah, je lui dis, là, je me disais, je lui ai pas dit, mais je me disais, au niveau de l'autorité, il y a un patron, quoi. Donc, s'il lui garde son bureau, comment on fait? Et j'avais la chance dans le métier de la finance, on a quand même des beaux bureaux, du cuir, des fauteuils qui montent haut, très confortables, que j'avais gardés. Et donc, je me suis dit, je lui dis, pas de problème, tu gardes ton bureau, mais je vais amener le mien, ça tombe bien, j'ai gardé le mien. Et donc, j'ai mis en scène l'arrivée de mon bureau. Donc, comme on a des camions, j'avais pris un camion dans l'entreprise, donc mon bureau était à l'intérieur, lui, il le voyait pas. Et je lui dis, j'ai demandé à quelqu'un en bas de venir me donner un coup de main, et donc j'ai fait monter mon bureau par un chariot élévateur de l'extérieur. Et donc, les collaborateurs qui étaient donc au siège, ont vu le bureau du nouveau patron arriver, qui était donc bien sûr beaucoup plus important que le sien. Et là, il a tout de suite abdiqué en disant, bon, ok, c'est bon, je retire mon bureau, ton bureau, tu le mets là. Et je lui dis, bah oui, et puis toi, tu vas te mettre t'es responsable technique maintenant, c'est plus toi le patron. Et là, ça a créé la rupture. Mais si j'avais pas eu mon bureau pour créer l'événement, ça aurait été un peu une danse du ventre autour du bureau, ça aurait pas été très facile. C'est un détail qui n'en est pas un, le bureau. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que ce problème de l'accompagnement est important. Alors c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que effectivement il y a des dirigeants qui n'ont qu'une envie, c'est de partir. Il y en a d'autres qui au contraire ont du mal à couper le cordon ombilical parce que l'entreprise c'est un petit peu leur bébé. Et donc effectivement il faut faire preuve de pas mal de psychologie. Et nous on les prépare à tout ça, aussi bien les repreneurs que les cédants. C'est important de savoir effectivement où mettre le curseur, quoi. Il y a une autre difficulté à laquelle vous avez dû faire face, c'est que vous êtes parisien. C'est vrai. Et on vous a appelé le Parisien. Et on m'a appelé le Parisien. Donc là, ça a été un exercice... Le Parisien qui vient de la finance, en plus. Le Parisien qui vient de la finance. Non, c'est vrai. Alors, ce qui m'a sauvé un tout petit peu, c'était le sport automobile. Ouais. J'arrivais à créer un mélange. Mais vous avez raison, je ne suis pas arrivé avec une voiture plaquée 75 la première semaine. J'avais demandé à un ami de me prêter une voiture qui était immatriculée en province. À ce point-là. Comme ça, c'était... Oui. Peut-être que j'aurais pu le faire, mais j'ai fait attention. Et j'ai fait attention, c'était... Être parisien, il faut faire attention à la manière dont on se comporte. Disons, enfin moi je peux en parler assez parce que c'est vrai que sur la côte atlantique il y a énormément de Parisiens qui sont intéressés par des reprises d'entreprise, donc on a le cas assez fréquemment. Je pense que tout est une affaire de comportement après. Hein. Les gens, même s'ils ont un a priori, et les salariés même s'ils ont un a priori, après ils vont juger l'homme. Et je pense que ce qui est important c'est la qualité des relations qu'on peut avoir après avec ses salariés. Effectivement, faut pas trop rouler des mécaniques, faut faire attention au jargon. Voilà, il faut pas. Mais c'est de toute façon toujours le problème de repreneurs personnes physiques
qui se retrouvent en fait dans une PME avec des codes qui sont différents. Donc ça, c'est vrai que nous, notre rôle aussi au CRA, c'est de les préparer à ça. C'est d'être bien certains qu'ils font bien le distinguo entre appartenir à un grand groupe et en fait travailler et a fortiori diriger une PME. C'est vraiment très différent. Isabelle parlait de la relation avec les salariés. Vous avez changé beaucoup de choses par rapport à la relation qu'ils avaient avec leur ancien patron. Vous avez vraiment mis en place un management participatif. Absolument. Un plan d'intéressement aussi. Vous avez changé beaucoup de choses. Oui, j'ai changé beaucoup de choses parce que franchement, je suis arrivé dans une équipe vraiment formidable. Le succès de l'entreprise repose vraiment sur eux. C'était une entreprise qui a été très bridée quand même pendant un certain temps. Et donc c'est vrai que j'ai libéré simplement les énergies, la parole, et que tout le monde trouve sa place. Donc j'ai pas voulu agir. Et puis c'est pas ma nature, par autoritarisme. Donc en effet, on discute, on prend les décisions, et après ça, je les fais exécuter. Mais avant de prendre une décision, en effet, j'ai fait participer le management, et ça pour eux, c'était vraiment nouveau. Et d'ailleurs, les 55 salariés qui étaient là à l'époque, il y a 5 ans, quand vous avez repris, ils sont toujours là. Ah oui, ils sont toujours là. Et, zéro turnover. Et en fait, pour eux, ils ont une autre vision d'un autre management. Et ça, pour eux, c'est intéressant de voir. Bon, bah d'accord, on a vu ce que c'était qu'un patron avec une certaine façon de manager, et maintenant on voit un management avec une autre vision. Et enfin, alors, ils vous le disent quand même, c'est quand même plus apaisant. C'est quand même, on va beaucoup plus loin. Il y a une difficulté aussi peut-être en termes de management, d'imposer son style. Alors là, c'était plutôt dans le bon sens. Oui, enfin, je pense effectivement. De toute façon, quand on le fait dans ce sens-là, ça va toujours bien. Puis en même temps, quand on arrive, on parlait tout à l'heure du démarrage, c'est vrai que cette position de candide qu'on a un petit peu dans l'entreprise, de faire parler les salariés, de leur dire bon alors comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, tout ça, c'est une période qui est super riche. Et à ce moment-là, effectivement, les salariés se sentent pris en compte, quoi, en fait, estimés. Et ça crée une relation de confiance. Ça, c'est important. Il faut pas se louper à ce moment-là. Il n'y avait pas de délégué du personnel, ce qui était illégal. Et quand je suis arrivé, je dis mais si, on m'a dit mais on va quand même pas donner la parole aux salariés. Je dis mais vous rigolez ou quoi? Non, mais enfin c'était incroyable. Donc oui, il y a maintenant ce qu'on appelle un CSE. Et donc voilà. Donc j'ai juste libéré les énergies dans l'entreprise. Et pendant le confinement, vous avez envoyé une newsletter toutes les semaines. Ça, j'en garde un moment très émouvant et très très enrichissant pour l'entreprise, pour l'ensemble du groupe. Parce que donc c'était un mardi midi. Donc on ferme l'entreprise, donc je me vois encore montant sur une caisse pour dire, bah écoutez, enfin voilà, on ferme, on se quitte. Les salariés me disant, mais on va se revoir quand? Je leur ai dit, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'entreprise a les reins assez solides. Donc soyez rassurés, vos salaires seront payés en temps et en heure. Mais par contre, on va garder un lien, et donc on a pris l'adresse mail de tous les collaborateurs que je n'avais pas, personnel en fait, puisque donc on perdait bien sûr le mail entreprise, puisqu'on pouvait plus y être. Et donc j'ai mis en place une newsletter toutes les semaines pour leur dire, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mais on a eu les clients au téléphone, on a eu nos fournisseurs, parce qu'il y avait quand même un lien qui s'est créé par Internet, et donc je les ai entretenus pour leur dire, l'entreprise est là, ne vous inquiétez pas. Donc vous disiez, votre entreprise, elle a les reins solides, tellement solides qu'elle commence à grossir petit à petit. Oui, absolument. Vous avez fait aussi de la croissance externe, parce que donc rappelons-le, Prestapose, donc c'est une entreprise de menuiserie, principalement d'encadrement de fenêtres. Absolument. Et vous avez complété votre gamme. Voilà, donc Prestapose, c'est une entreprise qui pose, je dis toujours, tout ce qui ferme. Donc portes, fenêtres, bien sûr, volets, pour une clientèle de bailleurs sociaux à 70% et 30% pour tout ce qui est copropriété. Donc je fais du volume. Et donc parallèlement à cela, quand vous répondez à un appel d'offres pour proposer une nouvelle solution d'isolation par les fenêtres et par les volets, eh bien on vous parle aussi de l'aménagement du bâtiment, que ça peut être par des boîtes aux lettres, par un nouveau miroir, par des paillassons. Et donc oui, j'ai voulu faire avancer l'entreprise dans une diversification complémentaire à notre métier.
Et d'ailleurs, le CRA est là aussi pour ça, pour accompagner les entreprises dans leur croissance externe. Tout à fait. Il faut savoir que parmi les adhérents, on a bien sûr beaucoup de repreneurs personnes physiques, mais de plus en plus, effectivement, donc d'entreprises qui veulent faire de la croissance externe. Et là, on peut les accompagner, les aider à cibler des entreprises qui correspondent à leurs recherches. Et c'est hyper intéressant parce qu'en plus, ça permet parfois à des petites sociétés qui trouveraient difficilement des repreneurs parce qu'il faut plus ou moins être du métier. Enfin, elles sont trop petites, elles ont une taille critique qui est parfois un peu limite. Et grâce à ce biais-là, eh bien, elles peuvent intégrer un petit groupe et c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, quoi. La force du CRA, elle intervient aussi à ce niveau-là parce que malheureusement, nous, on manque de temps. Voilà. Pour sourcer des entreprises, exactement. Mais on sait par contre qu'on a la légitimité. Donc c'est vrai que pour le CRA de sourcer des entreprises, comme le CRA nous connaît, donc ils savent que cette entreprise peut correspondre à ce qu'on recherche, la mise en relation va beaucoup plus vite, puisque donc derrière le fait de dire, bah, écoutez, voilà, en tant que repreneur, je vois à peu près à qui je vais en parler. Le vendeur, je pense, écoute beaucoup plus. En fait, le cédant écoute beaucoup plus. Et c'est vrai que parfois, ça rassure en fait les cédants que l'entreprise soit reprise par un professionnel du secteur. Voilà, il y a un côté sécurisant aussi pour le cédant. Et ça vient là, malheureusement, la conjoncture fait que aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus d'entreprises dont le cédant est un peu lassé de toutes les turbitudes par lesquelles on traverse. Hein. Je pense bien sûr au Covid, et puis quand même à une conjoncture économique qui est quand même difficile. Soit vous êtes battant et vous êtes encore prêt à remonter les manches, et puis certains, il y en a qui sont fatigués. Mais vous, votre devise, c'est croire et oser pour ne pas subir. Ah ça, absolument. Je crois et j'ose pour ne pas subir, parce que subir, c'est franchement, pour moi, c'est juste pas possible. Donc, en effet, je demande à mes collaborateurs de croire, d'oser. On a le droit à l'erreur. Je lui dis, vous avez droit à l'erreur. Pas 2 fois, mais vous avez droit à l'erreur, parce qu'il faut pas qu'on subisse. Et je fais un parallèle. 2 fois, ça va quand même, non? Non, mais je fais un parallèle et je les ai emmenés sur un circuit automobile. Tout est dans l'anticipation et dans l'organisation. La gestion de l'entreprise, c'est pareil. Donc, il faut oser, faut y aller, faut accepter d'aller chercher, de retarder votre virage, votre freinage le plus tard possible pour passer la courbe le plus rapidement possible. Il faut pas aller non plus dans le décor. Et le pilotage d'une entreprise, c'est pareil. Et donc, il faut anticiper. Ce parallèle, vous l'adoptez? Oui, tout à fait. Je peux me permettre de poser une question? Bien sûr. Vous avez dit que donc la formation du CRA, ça vous avait permis en fait de bâtir les fondations en quelque sorte. Hein. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui, après, dans la suite? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que vous auriez pu faire autrement ou pas? Non, je referais. J'ai pas de modification dans le plan de route que j'aurais fait. Je trouve même que je vais pas assez vite. C'est bien. Je pense que je suis pas assez. Je suis trop confort. En fait, le Covid me fait un peu ralentir en me disant déjà on pérennise ce que l'on a bâti. Et justement, vous me disiez au téléphone en préparant l'interview que vous aviez besoin d'être poussé, oui. Et que pour ça, vous avez créé une sorte de pool avec 5 personnes qui sont des personnes de confiance autour de vous, à qui vous avez donné 2% à chacun Absolument. de l'entreprise, Absolument. Et vous leur rendez des comptes. Absolument. Très régulièrement, toutes les semaines? Non. Je leur envoie un mail tous les mois, et on se voit tous les trimestres. Et ils me disent qu'est-ce que tu as fait, t'en es où, pourquoi on en est là, et quand est-ce que tu nous ramènes une nouvelle pépite au sein du groupe. Enfin voilà, donc j'ai besoin d'être challengé et d'être poussé parce que je veux pas me satisfaire de la situation actuelle. C'est une bonne idée de faire ça? C'est une très bonne idée, bien sûr, c'est bien.
Et effectivement, mais franchement, je pense que je comprends tout à fait votre réponse tout à l'heure de dire que vous n'auriez rien fait différemment ou pas grand-chose, parce que c'est vrai qu'en plus vous avez une belle réussite, donc ça prouve bien qu'effectivement ce que vous avez fait, c'était le bon chemin. Et je vous trouve très sage, c'est bien, parce que vous êtes en même temps très entreprenant et en même temps sage et raisonnable. Je trouve que c'est bien, c'est rare, parce que souvent, soit les dirigeants sont un peu trop frileux, soit au contraire ils foncent sans bien réfléchir aux conséquences. Et je pense que le secret de votre réussite, c'est peut-être un peu ça, c'est d'avoir su faire un peu les deux. Mais je me dis toujours, je manque un peu d'audace. Je suis toujours en me disant, allez, il faut y aller là. Est-ce que ce Grand Prix des trophées du reprenariat, ça vous donne envie d'être plus audacieux? Oui, d'abord ce Grand Prix, je le dédie, j'allais dire à ma famille, parce que c'est quand même ma femme et mes enfants qui m'ont supporté, parce que c'est un parcours, c'est une gestation qui a duré 18 mois. Qui est passé par pas mal de péripéties pour reprendre le groupe Prestapose. Parce que 2 fois, j'ai quand même claqué la porte de la négociation. Bon, ça fait partie du commerce, hein, mais ça a quand même été assez chaud. Donc voilà. Donc ça, et puis après ça, puis les collaborateurs du groupe Prestapose qui m'ont fait confiance et qui maintenant me poussent et ont compris ma philosophie de manager l'entreprise, de croire et oser pour ne pas subir. Ça, maintenant, je pense que c'est bien intégré. Oui, donc oui, bien sûr que je suis fier de recevoir ce trophée. Non, c'est... Et au CRA, on est fiers forcément de remettre. Bien sûr, on est bien sûr. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que au CRA, on aime bien avoir le témoignage comme ça de nos adhérents et parce que effectivement, ça permet de conforter ceux qui sont comme vous dites en pleine négociation. Il y a toujours des phases un peu compliquées, il y a des phases où on perd un peu le moral et tout ça, et de voir effectivement qu'il y a des réussites qui sont heureusement la grosse majorité, hein, mais plus ou moins spectaculaires, on va dire. Mais c'est vrai que c'est des témoignages qui sont super importants. Ouais. Eh ben, merci infiniment Hervé Delaunay, donc PDG de Prestapose et lauréat du Grand Prix du Trophée du Reprenariat. Et merci Isabelle Dauquier, donc déléguée du CRA à La Rochelle et coordinatrice pour la région Nouvelle-Aquitaine. Merci Dorothée. Merci. Merci.